Voici un QCM de 10 questions sur les solutions acides et basiques. Pour chaque question, une ou plusieurs réponses sont possibles. Tu trouveras la correction après la question numéro 10. Première question. Parmi ces trois solutions, laquelle est acide? Question 2. Parmi ces trois solutions, laquelle est basique? Question 3. Parmi ces trois solutions, laquelle est la plus acide? Question 4. Parmi ces trois solutions, laquelle est la plus basique? Question 5. Une solution acide contient toujours des ions H+, ou H3O+, des ions chlorure, c'est le moins, plus d'ions H+, que d'ions OH-. Question 6. Une solution basique contient toujours des ions H+, ou H3O+, des ions sodium, Na+, plus d'ions OH- que d'ions H+. Question 7. Si on dilue une solution basique, son pH augmente ou diminue? Question 8. Si on dilue une solution acide, son pH augmente ou diminue? Question 9. Si on dilue 10 fois une solution basique de pH égal à 13,0, le nouveau pH est 1,3, 12 ou 14? Question 10. Si on dilue 10 fois une solution acide de pH égal à 3,0, son nouveau pH est 0,3, 2,0 ou 4,0? Correction. Pour la question 1, une solution est acide si son pH est supérieur ou égal à 0 et inférieur à 7. Donc ici, la solution 1 est acide. Et pour la question 2, une solution est basique si son pH est supérieur à 7 et inférieur ou égal à 14. Donc c'est la solution 3 qui est basique. Pour la question 3, une solution est d'autant plus acide que son pH est faible, c'est-à-dire proche de 0. Donc parmi ces trois solutions qui sont toutes les trois acides, c'est le jus de citron qui est le plus acide. Et inversement, à la question 4, une solution est d'autant plus basique que son pH est élevé. Donc, parmi ces trois solutions basiques, la plus basique est la soude, c'est-à-dire la solution 3. Pour la question 5, une solution est acide si elle contient plus d'ions H+, que d'ions OH-. Donc, on coche les deux réponses A et C. Et à la question 6, une solution basique contient plus d'ions OH- hydroxyde que d'ions H+, donc on coche A et C ici aussi, et on fait bien attention, une solution basique contient elle aussi des ions H+, ou H3O+. Pour la question 7, si on dilue une solution basique, on ajoute de l'eau de pH égal à 7, donc neutre. Le pH de la solution basique va donc se rapprocher de 7 et donc va diminuer. Et inversement, pour la question 8, si on dilue une solution acide, le pH va se rapprocher lui aussi de 7 et donc le pH va augmenter. Pour les solutions acides et basiques, la dilution rapproche le pH de 7 sans pouvoir franchir la limite, c'est-à-dire qu'une solution qui est acide au départ ou basique au départ, même après dilution, va rester acide ou basique. Pour la question 9, si on dilue 10 fois une solution basique de pH égal à 13,0, alors le pH va diminuer, comme nous venons de le dire à la question précédente, sans jamais franchir la frontière de pH égal à 7. Donc, le pH sera égal à 12 après dilution. Le pH diminue d'une unité ici, quand on dilue 10 fois. Il aurait diminué de 2 unités si on avait dilué 100 fois, etc. Et pour la question 10, c'est l'inverse. Pour une solution acide, si on dilue 10 fois, le pH va augmenter d'une unité. Donc ici, le nouveau pH sera égal à 4,0. Et si on avait dilué 100 fois, il aurait été égal à 5,0. N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt.